Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui consacrée à une live construction qui sera elle-même consacrée à un ensemble de jeux. Alors attention, tenez-vous bien, donc c'est du Lego, DC Universe, Superman, et normalement, si je dis pas de bêtises, c'est le Metropolis Showdown, et donc c'est la référence 76002, et ça coûte normalement, je crois, 15 €, je peux me tromper, je me souviens plus de prix exact. Bref, voilà ce qu'on va relever aujourd'hui. Donc le plus petit modèle de la gamme Superman, hein, donc qui est composé de 3 modèles en tout, donc c'est pas beaucoup, mais bon voilà. Donc bah, écoute, on va faire ça, on va en parler tout de suite. Plutôt, on va ouvrir ça tout de suite. En arrière, c'est magnifique. Voilà. Hop. Alors on a deux sachets, deux modes d'emploi, ce qui est très utile comme d'habitude, et trois pièces en loose. Voilà, on va mettre ça comme ceci. Ça m'a l'air bien. Non, non, par contre, Choupi, je pense que c'est mieux si tu te mettais. Voilà. Allez. Donc, pas de sachet numéroté, donc on va tout ouvrir en même temps, hein. Et donc, on va voir un peu ce qui nous attend dans ce modèle-là. Donc, visiblement, on aura deux figurines, un véhicule et une petite structure. Ce qui me semble plutôt pas mal quand même pour le. Bah, pour une entrée de gamme, quoi. C'est quelque chose d'assez complet. Donc, deux, donc ça, c'est la une, voilà. Et donc, visiblement, oh, l'homme d'acier, El hombre de acero. Donc c'est bien sûr la traduction de Man of Steel, hein, qui est le sous-titre du film. Donc je sais pas quand il va sortir le film, c'est déjà sorti. On est le combien? On est le 27 mai? J'en sais rien du tout, écoutez. Peut-être sortira cette semaine, ou la semaine d'avant. Bref, dites-le moi, c'est pas très important, hein. On va peut-être passer aux figurines, parce que oui, on m'a souvent demandé de faire les figurines en premier. Et donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc on va commencer justement avec le fameux homme de fer, hein, Superman. Oh, une belle pièce argentée, ou tout du moins un peu, ouais, un peu métallisée. Plutôt cool. La petite cape qui va bien. Alors, comme ceci, et comme cela, hein. Donc c'est deux trous, et puis rien de plus simple. Donc la tête, donc sont tous les deux vénères. Donc attendez, c'est lequel qui est le moins vénère? Ça doit être lui, voilà. Et la coupe de cheveux maintenant. Ah, avec la petite mèche sur le côté. Caractéristique de Superman. De Clark Kent. Elle a un peu mal à s'enfoncer. Bon, voilà à quoi ça ressemble. Si je l'ai bien mise, parce que c'est vrai que elle fait un peu. On voit vraiment le front, quoi. C'est un peu spécial. Elle est un peu plus haute que les autres, Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Et alors derrière, par contre, est-ce qu'il y avait un imprimé? Ouais, il y a un petit imprimé. Voilà, hein. Donc des petits éléments argentés comme je l'avais mentionné juste avant. Donc voilà, pour la figurine, elle a deux têtes aussi, hein. Hop là, vénère, avec des gros yeux rouges. Donc lui aussi, il a comme l'air un peu méchant, hein, même si c'est le héros du film. Allez, en même temps, je suis avec maintenant, c'est Zod, je crois. Qui a visé le même fringue que Superman, mais avec d'autres couleurs et un autre logo. Là encore, je connais pas son histoire, hein, j'y connais rien du tout à l'histoire de Superman, que ce soit en comics ou dans les différents films, hein, qui sont sortis au travers des années. Donc là encore, je vous montre rapidement le double imprimé de la tête. Voilà, vénère et normal. Et donc, comme on peut voir, le costume qui est similaire à celui de Superman, sauf au niveau des couleurs, hein, utilisées et du logo. Donc à la place du S, on a une espèce de forme un peu bizarre. Là encore, je ne sais pas ce qu'elle représente. Donc vous m'excuserez pour mon inculture totale, mais bon, c'est vrai que je suis avant tout là pour monter du Lego et, et pas trop pour aller voir le film au cinéma. Et c'est vrai que bon, je ferai sûrement mes recherches avant de faire la revue, bien évidemment, hein, de ce modèle-là. Il faut que je passe dans la coupe de cheveux, on pourra enfin passer à la suite, parce que ça fait comme 4 minutes que je suis en train de nager, un peu de ramer avec mes deux figurines là. Donc il serait peut-être temps de mettre d'enclencher la seconde et d'accélérer. Bien sûr, ce serait bien si je trouvais d'abord la coupe de cheveux. Elle est là, d'accord. Et donc c'est une coupe de cheveux qu'on a déjà eu avec du Star Wars, hein, la coupe de cheveux avec, comme on peut le voir, une espèce de partie vraiment très droite et l'autre qui est un peu plus circulaire au niveau de la coupe. Voilà. Donc ça, ce sont nos deux figurines. Voilà. Et maintenant, on va passer à la structure. Donc, on prend une plaque 6x8 comme vous pouvez le voir. Voilà. Un mode d'emploi plutôt sympathique, hein. Regardez, il est orange avec les deux figurines là en fond. C'est plutôt cool, je trouve. Un peu en transparence. Ensuite, on va prendre deux pièces 2x1. Alors pourquoi pas en prendre une x4 tout de suite, je ne sais pas.
D'autant plus qu'on va fixer une x4, mais une brique cette fois-ci juste au-dessus. Bon, bien sûr. On va avoir droit à une petite catapulte des familles. Donc d'abord avec cette pièce-là, avec donc les deux trous ici, on met une pièce lisse à ce niveau-là, et ensuite sur les côtés on casera des 1x2 en briques avec une barre circulaire qui ressort. Donc voilà. Et voilà à ce niveau-là. Ça, on va le caser ici, visiblement. Donc ça se bloque ici. Donc comment ça marche, tiens? Ah, c'est peut-être un mécanisme, ça, plus qu'une catapulte pour l'instant. Mais ça se trouve, il y aura deux catapultes, en fait. Ou deux mécanismes ressemblant à une catapulte. Qui sait? Petite pièce beige, maintenant, pour changer un peu des couleurs un peu grisâtres. Hein, gris clair, gris foncé, gris. Très urbain, mais après tout, ça représente un bout de ville, donc ça me semble plutôt normal. Des briques 1x1, et à nouveau des petites couleurs avec des pièces pentues 1x2. Donc on en met une ici, on va en mettre une là, voilà. Ça ici, et à nouveau une fois une pentue à ce niveau-là. Voilà ce qu'on a. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on doit... Alors on doit reprendre une... Ouais, donc je comprends bien pourquoi ils ont mis des 1x2, en fait, c'est tout bêtement pour n'avoir qu'à mettre un seul type de pièce dans le sachet. Hein. Par exemple, de mettre 5 1x2 et une 1x4, ils mettent directement 7 plaques 1x2, quoi. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc on met ça à l'avant, je sais pas trop à quoi ça servira. Par contre, on va continuer avec nos briques 1x1 en mettant une à ce niveau-là. Voilà. Et on va donc refaire une petite catapulte. Donc on reprend cette pièce-là, on reprend nos briques 1x2 avec barre circulaire qui est moulée dedans. Voilà. Et donc ça se case à ce niveau-là. Bon, je me réveille un peu, moi je suis un peu crevé là je crois. Hein. Pourtant il est midi passé, mais visiblement il fait beau, ça donne envie de se laisser aller au soleil. Et moi non je ne dois pas me laisser aller, je dois construire des choses pour vous. Donc ensuite on doit caser à nouveau, donc une dernière pièce comme ceci, qui se mettra à ce niveau-là. Plus deux pièces 1x1 beige, voilà. Comme ceci. Et à ce niveau-là, ok. Donc ensuite, par contre, là, on va peut-être faire une vraie catapulte. On va prendre une 1x6, au bout mettre une pièce 1x1 circulaire lisse, comme ceci. Caser une 1x6 lisse à nouveau dans ce sens-là. Et ça, comme ceci. Donc voilà ce qu'on a. Et donc ça, on va le caser. C'est pas très clair, hein. Bon, je pense qu'on va caser ici à deux tenons, ouais, ça me semble être comme ça. Ils montrent pas vraiment si c'est soit la case au milieu ou pas, mais je pense que c'est comme ceci. Ouais, si c'est comme ça, ouais. Sur mode d'emploi, on peut se repérer par rapport à cette position de la brique ici par rapport à celle-ci. Ensuite, ok, donc on va prendre... tiens, ça c'est une nouvelle, c'était pas comme ça avant celle-ci. Il n'y avait pas cette espèce de forme un peu plate sur les côtés là. Même il n'y avait pas de trou ici à ce niveau-là. Ouais, elles sont différentes de celles que je connaissais, tiens, donc c'est plutôt cool ça, je connaissais pas cette version-là du grand pilier. Donc on met une pièce avec un seul tenon et on met une antenne au-dessus. C'est simple, bien sûr ça se casse, comme ça. Et donc ça on doit le caser pile ici, donc sur les deux tenons. Donc ça on est à ce niveau-là, donc forcément vous vous doutez bien, ça tient sur un tenon et l'autre partie ça tient sur une plaque qui bouge, donc vous dites logiquement il y aura la casse, quoi. Ça va se casser quelque part, ou à un moment, tout du moins. Donc ensuite on va caser une petite cône, ensuite on prendra une pièce rouge trans, on case ça dans la coupole, et vers la coupole, une petite pièce 1x1 plus clip, comme ceci. Le clip, on va visiblement attacher, est-ce qu'on attache à l'avant? Ouais, on va l'attacher à ce niveau-là. Comme ceci. Voilà, et donc en fait, vous avez deux mécanismes en un, hein, grosso modo. C'est ça l'idée. Vous avez la catapulte donc pour une figurine, mais vous avez aussi, si vous voulez, vous appuyez là-dessus et voilà, ça se pète la tronche. Donc bah écoutez, vous ne pouvez pas non plus tout voir, je vous montrerai juste après quand on finira la construction, comme ça vous pourrez voir la structure dans toute sa hauteur. Pour l'instant, on va plutôt passer à la seconde grosse partie du modèle, qui est donc le véhicule, une sorte de voiture. Enfin, une sorte de voiture, oui, une voiture, quoi, hein, pas une sorte.
Donc on va commencer avec le châssis qui est tout fait, comme vous pouvez le voir, hein. Hop là, assez moderne, assez élégant. On va casser des 1x1 circulaires ici et là. À l'arrière, ce sera une pièce 1x2 avec des barres qui ressortent. Je sais plus si je l'ai vu récemment, cette pièce-là. Ça ne m'étonnerait pas, mais c'est pas une pièce que je vois souvent. Il me semble pas. Ensuite, donc les roues, c'est des pièces, des parties 2x2 avec l'accroche pour la roue. Donc on met ça ici. Et on met ça à ce niveau-là. Voilà ce qu'on a. Ah, on va enfin mettre un peu de jaune parce que jaune et noir, un schéma de couleur qui va bien. Et quel schéma de couleur du véhicule. Donc ça, par contre, c'est à l'arrière, cette partie-là. Voilà. On retourne. Ah bah si, tiens, je disais qu'ils n'avaient pas de... J'expliquais, alors je prenais leur défense en disant qu'ils n'avaient pas à mettre de 1x4, mais si, ils en ont quand même mise. Mais c'est pas la même couleur, après ça c'est du gris clair, pas du gris foncé. Donc ceci expliquant peut-être le pourquoi du comment. Je crois. Une 2x3 à l'arrière pour couvrir cette partie-là, et ensuite pour couvrir les cotons, on va prendre des pièces avec des tenons au-dessus et sur l'avant. Donc c'est des 2x1. Voilà. Alors, il y a une pièce blanche qui sort un peu de nulle part, c'est une pièce circulaire qu'on va caser ici. À l'avant, peut-être pour mettre les feux, je ne sais pas, on va mettre ces pièces-là, visiblement, donc une fois une avec une accroche circulaire, c'est un peu compliqué, je pense pas, je sais pas comment l'appeler ça. À accroche, bah, dites-moi vos noms, si vous avez des noms de pièces. Je vois pas comment l'appeler cette pièce-là. À l'arrière, donc les feux arrière, par contre, là vraiment on va les faire, avec cette pièce qui est assez classique, hein. On va recaser une 2x3 pour faire un peu de hauteur et attacher les briques ensemble, comme ceci. Voilà, attendez, par contre, est-ce qu'on voit bien ce que je vous montre ou pas? Ah, c'est peut-être mieux comme ça. Ensuite, on va caser donc celle-ci, avec à nouveau le tenon à l'avant, et on va finir avec des... Oui, d'accord, on aura des 1x4, mais qui vont... leur tenon ici planera un peu dans le rien, vu qu'elles ne sont pas raccrochées, comme on peut le voir, à ce niveau-là en dessous. Mais bon, elles tiennent quand même, hein. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on va faire l'avant, donc en casant des grosses pièces, enfin des grosses pièces. Des 1x3 circulaires pentus. Le petit volant à ce niveau-là. La grille ici. Et des feux à ce niveau-là, ok. Donc, oui. Elle est quand même assez grosse, hein. Elle prend de l'ampleur assez rapidement et encore plus maintenant, vu qu'effectivement on va caser les garde-boue maintenant. Voilà, donc ici, ici et là. Hop là. Voilà ce qu'on a. Maintenant de faire les roues. Donc on assemble jantes et pneus ensemble avant de pouvoir les raccrocher, bien sûr. Et comme on peut voir, après il reste plus que... bah, il reste plus de pièces que ce que vous pouvez voir à l'écran là, mais il reste quand même, comme vous pouvez remarquer, surtout des plaques. Donc elle fait 6 tenons de large la voiture. Tu me diras, c'est le modèle un peu de base maintenant. Avant, les 90, c'était plus 4 tenons de large. Maintenant, on est plus dans du 6 tenons, quelque chose de plus gros, de plus massif. Donc ensuite, on prend des pièces lisses 1x4 jaunes. On case une pièce comme ça ici, donc avec l'accroche, et une pièce à rainure 2x1 à ce niveau-là. Voilà. Et donc ça, on case sur le côté, avec cette partie-là qui va vers l'arrière du véhicule, ok. Donc je fais pareil de l'autre côté, je suppose. Je me demande quand ça rendra, tiens, à la fin. C'est un peu spécial pour l'instant, je vous avoue. Il reste quand même des trous un peu sur les côtés, c'est un peu spécial, donc on verra bien, écoutez. Ensuite, 4 pièces identiques, ce sont ces pièces-là. Donc des petites pièces en L, ou angle droit, qu'on va caser à ce niveau-là, ici, et donc faire une sorte de croix, entre guillemets, hein. Voilà. Il faut réunir un peu tous les éléments, les mettre à niveau. À l'arrière, on case
2 pièces 2x2 jaune à ce niveau-là, puis ensuite une pièce lisse 2x4. Lisse pentue d'ailleurs. Hein. Sur les côtés, on va aussi remplir avec du jaune, tiens, quitte à faire. Et on va pas oublier de mettre des petites 1x1 ici. C'est vrai qu'effectivement, c'est un truc que j'ai déjà vu sur la boîte rapidement. Ça m'a l'air d'être un véhicule qui a quand même pas mal de tenons bien apparents encore. Hein. Pas un véhicule ultra lisse ni rien. Contrairement à ce qui peut se faire dans d'autres thèmes. Enfin, c'est ce que j'ai cru voir. Après, peut-être que ça se verra moins sur le modèle fini. Pour l'instant, à caser donc à nouveau une pièce lisse 2x4 et deux plaques normales, excusez-moi, 2x3. On va caser cette pièce-là, donc qui est une 1x4 avec juste deux tenons sur l'extrémité. Et sur les côtés, peut-être pour les rétroviseurs, on casera donc des pièces comme ceci. On doit aussi caser juste derrière ces pièces-là des 1x1 circulaires. Et ensuite, pour couvrir les garde-boue, on va prendre ces pièces-là, donc des 1x4, comme vous pouvez le voir, avec une sorte de parenthèse. Donc, hop. Donc ça va bien aider forcément à boucher les trous, ça. Si j'y arrive. Alors par contre, ouais, c'est ce que je disais, il y a beaucoup de tenons qui vont ressortir, parce qu'au final, là, on a fait C, maintenant il ne reste plus qu'une seule pièce à mettre, c'est la pièce de la vitre qui va se caser à ce niveau-là. Oh d'accord, je comprends mieux maintenant. Et donc, si j'ai bien mis tous les feux, les phares, ouais, tout mis au bon endroit. Donc ce qui fait que maintenant il me reste juste ces pièces-là. Ces pièces-là donc, voilà. Et le modèle est fini. Et donc voilà, vous avez le véhicule comme ça. Donc comme je disais, il y a beaucoup de tenons qui ressortent sur les colonnes, donc c'est un peu spécial fouet, mais tout de même, hein, je tiens à dire. Elle a quand même des jolies courbes à l'avant et à l'arrière, mais c'est vrai qu'effectivement, la partie centrale fait un peu pas fini quand tu vois les beaux côtés tous lisses ici à l'avant et tout. Ça fait un peu. C'est spécial, oui. Bah tiens, même l'arrière, y a rien à l'arrière, on n'a pas mis de trucs. C'est fou ça. Je sais pas du tout si un véhicule qui est comme ça dans le film, et bon, c'est vrai qu'il y ait des tenons dans le film, bien sûr, mais c'est vrai que voilà, regardez. Là, il n'y a pas de palier d'extrication, ce qui pourtant revient souvent avec les véhicules Lego. Et donc, oui, au final, le mécanisme, surtout, c'est que de base, voilà, vous mettez ça comme ça, vous mettez le véhicule ouais, ici, quoi, et en fait, vous appuyez, voilà, vous pouvez retourner, ce qui est plutôt cool, hein. Donc, c'est pas vraiment une catapulte, ça sert vraiment plus pour un mécanisme genre d'explosion, quoi. Genre Zod qui fait exploser la voiture avec ses pouvoirs. C'est plutôt cool quand même niveau mécanisme, j'en avais deux en un inclus dans cette structure-là. Et donc d'ailleurs je vais vous la montrer la structure maintenant qu'on a un peu plus de... En même temps qu'on a fini la construction, parce que là c'est fini au final. Hein. C'est fini au final. Donc voilà ce que vous... Putain, c'est un peu... À chaque fois c'est toujours la galère de bien vous montrer. Ah quoi qu'attendez, peut-être pouvoir ouais, vous faire un truc un peu mieux. Petite affaire. Autant avoir un beau fond blanc pour finir ça. Avec ma chaise qui grince dans tous les sens bien sûr. Hop. Et donc bien sûr tout en bazar. Bah, j'aimerais bien pouvoir. Ah, mais c'est fou ce truc, il est super grand quoi. Ah, voilà. J'ai enfin tout sur un plan de caméra. Donc voilà, et donc les deux figurines que vous avez, donc le général Zod, si je dis pas de bêtises, j'étais en train de me tromper, et donc Superman. C'est bien lui, il est ici. Ah, voilà. Donc bah écoutez, je pense que la live sur ce modèle-là est finie. Donc vous avez vu une structure de figurine, un véhicule.
Ce que je retiendrai surtout, c'est la structure. Bah, pour l'instant, bien sûr, je vais faire une review où je donnerai mon avis un peu plus en détail. Mais pour l'instant, ce que je retiens surtout, c'est la structure qui est vraiment sympathique, assez bien faite, bien détaillée, et qui en plus bah, a deux mécanismes en un, ce qui est plutôt cool pour les scènes d'action. Le fait de renverser la voiture est assez marrant, je trouve, par exemple. Voilà. Après, la voiture en elle-même, comme je vous dis, franchement, moi, l'espèce de. Le gros côté un peu large et des tenons juste au centre, c'est quand même très spécial, il faut aimer. Peut-être que là, j'apprécierais la voiture à force de la voir et tout dans la chambre, hein, l'avoir traînée dans la chambre. Mais c'est vrai que pour l'instant, je suis un peu. Je pense qu'ils auraient peut-être un peu mieux pu un peu mieux la finir, parce que c'est vrai qu'effectivement, elle fait un peu bizarre pour l'instant. Enfin, les deux figurines sont de qualité comme d'habitude, hein, très détaillées, et je suppose qu'elles sont un minimum fidèles au film tout de même. En tout cas, l'aspect argenté du costume de Superman rend vraiment bien, tout comme le costume assez classieux de Zod en noir et argenté et gris foncé. Voilà. Donc bah écoute, j'ai quand même un bilan un peu plus complexe pour la review, mais pour l'instant c'est ce que je peux en dire un peu à chaud. Donc bah voilà, je pense que c'est tout pour cette live construction sur ce set Superman. Donc je vous rappelle, dans la gamme Superman de 2013, hein, qui suit le film, il n'y a que 3 modèles en tout, et donc là où j'ai montré l'entrée de gamme, donc le 76 000 de Superman Metropolis Showdown. Voilà. Et donc on va se quitter là-dessus. Question, commentaire, c'est pas me les poser, je avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis en attendant, écoutez, bah, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, et nous on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.